Je passe la parole à Madame Mazet. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, le budget que vous nous proposez d'adopter ce soir est un acte de prévision d'action de votre municipalité et la grille de lecture de ce budget prévisionnel s'appuie bien évidemment sur les promesses du passé, permet de connaître objectivement ou pas les réalisations réellement effectuées, de vérifier leur concrétisation et de les projeter dans l'avenir. Ce budget municipal est présenté par nature. Cette nomenclature correspond à une présentation où les dépenses et les recettes ne sont pas identifiées en fonction de leur destination. C'est une des raisons pour lesquelles nos concitoyens ont bien du mal à obtenir des informations précises sur les investissements effectués dans leur quartier quand on leur dit par exemple qu'il s'agit d'immobilisation. Néanmoins, au niveau d'une ville, même si la transparence n'est pas au rendez-vous à un niveau de détail concret qui serait pourtant souhaitable, ce budget va permettre de mettre en exergue les grandes lignes de vos priorités et de votre stratégie de gestion, lesquelles auront bien évidemment un impact sur la vie quotidienne des Montreuilloises et des Montreuillois. Il est donc important que chacun ait conscience que voter le budget équivaut à un acte d'autorisation, que la gestion et donc la vie quotidienne est dictée par la section de fonctionnement de ce budget et que l'aspect endettement que nous paierons tous est dicté par la section investissement. Il faut aussi garder en tête que les promesses n'engagent que ceux qui les font et ne sont que des promesses. Je fais allusion au dernier conseil municipal du dernier mandat où moult promesses à destination de tous les quartiers ont été faites sans que de telles opérations d'investissement n'aient été réalisées pendant le mandat. J'en veux pour preuve les opérations d'équipement, je parle hors établissement scolaire et sportif, initiées depuis 2016 puisque les années antérieures ne figurent pas. 2016, l'ANOU, dont on peine à voir à quoi correspondent les dépenses d'investissement de plus de 5 millions. 2017, le quartier du Bel-Air, le parent pauvre de notre ville qui se voit aujourd'hui promettre 200 000 € alors qu'il n'avait bénéficié que de 8 000. 2017, les Refins, quartier pour lesquels vous avez annoncé à grand coup de communication 1 million de réalisés, un autre million promis. 2017, place de la République, 312 000 réalisés. Croix de Chavaux, 400 000 réalisés. 122 000 restants à réaliser, puis plus rien. Remarquez, vos différents tests ont déjà coûté suffisamment cher à notre ville. Mais pour le coup, quid des réalisations de modifications de la place présentée lors d'une réunion publique nocturne? 2017, mur à pêche, 318 000 € réalisés, 222 000 restantes à y réaliser et 60 000 promis. Vous voyez bien qu'entre les promesses et les réalisations et le réalisé, il y a un écart. En 2018, un petit geste pour le quartier Le Morillon, encore plus oublié, 77 000 budgétés en 2018, mais non réalisés. Une nouvelle proposition de 60 000 dans ce budget. Rien d'autre à signaler pour le projet 2018. Au titre de 2019, apparaît un tableau terrains familiaux des familles tziganes avec plein de zéros. Des précisions seraient nécessaires. Pouvez-vous nous dire de quelle rue il s'agit? Pourquoi ce tableau avec plein de zéros? Au titre de 2020, nous vous demandons un réel éclaircissement sur le tableau point d'apport volontaire et sa promesse de 190 000 €, dont 40 000 € de frais d'études. Qu'est-ce que c'est que ce point d'apport volontaire? Je fais ici le lien avec votre intervention de mi-mandat, monsieur le maire, à l'occasion d'une réunion publique où vous étiez engagé à réduire les frais d'études de façon générale en disant qu'un euro dépensé devait être un euro utile aux Montreuilloises et Montreuillois, et vous n'avez cessé de produire des frais d'études. D'ailleurs, vous le confirmez dans le chapitre 20 en dépenses d'investissement où les frais d'études précédemment budgétés à 941 000 le sont désormais pour 2020 à 1,5 million d'euros. Pour clore le sujet des investissements, nous soulignons le chapitre 21 et sa prévision de 22 millions d'euros, dont 10 restants à réaliser. Budgéter, c'est une chose, réaliser, c'en est une autre, même si nous savons que cela peut prendre plusieurs années et nos concitoyens doivent en avoir conscience. Nous souhaitons également avoir des précisions sur le chapitre 65, autre charge de gestion courante, le poste 65-74 exactement, qui indique une subvention de fonctionnement à une personne privée de plus de 5 millions d'euros. Il doit y avoir une explication pour que des fonds publics aillent à un établissement privé, mais là aussi, un éclaircissement s'impose. Idem pour les 8,5 millions de dotation à des fonds divers. 8,5 millions, c'est une belle somme. À qui ces fonds sont-ils destinés? Chapitre 10.
Au chapitre 73, vous prévoyez une augmentation du volume total des taxes foncières et d'habitation confondues. Au vu de la politique nationale qui supprime la taxe d'habitation, c'est donc la taxe foncière qui est concernée. Plus de 2 millions d'augmentation de ce poste signifie-t-il une augmentation en direction des contribuables ou une augmentation globale du nombre de propriétaires, bien qu'aucun dispositif d'aide à l'accession à la propriété ne soit prévu? Je vais bientôt conclure. J'avais prévu 10 minutes, Monsieur le maire, comme lors des mandats précédents. Donc voilà, je suis un peu prise de court. Le mandat précédent a démontré également une stratégie d'opération patrimoniale exceptionnelle. Le chapitre 41 fait état d'une cession de 10 millions d'euros, mais également une même stratégie de 10 millions d'euros en prévision. Quelles opérations de cession prévoyez-vous? La dette, 43 millions d'euros, n'insiste pas. Les garanties d'emprunt, plusieurs millions d'euros accordés à la fin de votre mandat pour des périodes allant jusqu'à 60 ans. Même si ces garanties n'impactent pas la trésorerie de la ville, elles font courir un risque financier important à notre ville. Les parents pauvres, l'économie. Je voudrais également faire mention de la restauration scolaire. Vous mentionnez les recettes des services éducatifs et vous soulignez la qualité, votre souhait de qualité pour la restauration. Je fais le lien avec vos promesses de campagne, notamment celle de la cantine gratuite. Comment allez-vous compenser ce manque à gagner pour Montreuil ? D'ailleurs, sera-t-elle vraiment gratuite? Pour qui et à partir de quand? Nous avons bien noté la prévision de baisse des recettes liées au stationnement et l'augmentation des forfaits post-stationnement, donc des amendes, qui passent ainsi de 1,5 million à plus de 2 millions. Toujours par rapport à vos promesses de campagne, qu'en est-il de la prévision budgétaire de la masse salariale concernant les effectifs de la police municipale que vous aviez envisagé à 40, quel est le budget correspondant et l'effectif prévu pour 2020? J'aborde un dernier point et après je me tais. C'est un point qui apparaîtra comme étant secondaire à nos concitoyens, mais pour l'expression démocratique se révèle particulièrement importante. Vous prévoyez un poste budgétaire pour les frais de fonctionnement des groupes. Or, les groupes sont dans votre majorité, 115 000 euros, dont 110 000 euros de frais de personnel, c'est-à-dire de collaborateurs de groupe. Vous bénéficiez déjà des personnels attachés à la mairie, 27 000 euros par collaborateur pour 4 groupes en plus. Nous vous demandons d'intégrer dans vos prévisions un collaborateur de groupe pour vos 2 oppositions. Nous sommes en nombre restreint, mais nous avons entendu que vous souhaitiez respecter votre opposition. C'est le moment de le prouver. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour votre écoute. Merci à vous et nous aurons bien évidemment l'occasion de discuter des conditions de formation des groupes au sein de l'Assemblée lors du débat sur notre règlement intérieur.